When we first looked at the results, it was astonishing. Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, 1 minute, de m'énerver. Il y a une alternative à la guerre. Moi, je peux me mettre un peu comme ça. J'ai un bout d'écran, tu m'excuseras. Je peux avoir un bout d'écran Je quand trouve même. que t'existes beaucoup trop dans tes podcasts. Bah oui, mais bon, enfin, j'essaie de faire exister d'autres personnes qui sont blacklistées par tout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonjour. Conspipation. C'est la rentrée. Je suis Reski Sugar, je suis accompagné de Cheveux. Salut tout le monde, bonjour à tous, bienvenue au podcast Conspiration. Et en dessous, il y a Nadim. Également de... Maoulé. C'est moi depuis le début. Moi j'apparais pas à la vidéo. Papa, Pas pendant Maoulé. t'as Tu eu peux ton laisser. moment. T'as eu ton Tu peux moment, laisser Nadim. le... Les autres existaient, 4 Nadim. secondes. C'est parce que t'as plus de cheveux que moi qui a du manque de respect, Nadim. Et la de... provoque. Bonjour. Et de Bonjour, qui est... Aude a changé de nom, en fait. Elle s'appelle Bonjour, maintenant. Tu peux parler? Ça va être difficile. Cet épisode de rentrée, il va Ça être commence très, très ouais. difficile. Bah Là, ouais. c'est le problème, c'est que tu fais une trop longue pause et on n'a plus les réflexes. On sait de- plus ce qu'on de doit faire. On fait discussion, quoi, en etc. fait C'est surtout que le sujet d'aujourd'hui, il est compliqué, en vrai. Et il y a beaucoup trop de choses à dire. Mais vas-y, je t'en supplie, Nadim. Est-ce dis-nous qu'on peut juste quelque dire, chose. je veux juste vous dire quelque chose à vous trois Oh, waouh. avant de démarrer. Tu veux que je coupe le son? Non, coupe pas le son. Moi j'aimerais vous dire à tous les trois merci. Merci d'exister. Je Ça décide de ressemblait à une ne pas le menace. prendre au second degré. Oui. Je dis merci. C'est vrai, merci, très merci. Non, gentil. en vrai, Merci. depuis le début, ce que je trouve très cool, c'est que moi, je suis probablement, des fois, je vous envoie des pics, des fois, je suis un peu hard, et vous êtes toujours zen, et vous me rentrez pas dedans. Et je voulais vous remercier parce que je peux être chiant et lourd des fois, donc... Oh, C'est vraiment beau ce qui mignon. se passe là. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu dis la même chose à ta femme? Parce qu'elle en a Oui, sûrement oui, oui, besoin. tout à fait. Tous les jours, elle part. Tous les jours. Nous, c'est une Non, fois mais tous non, les mais 5 je épisodes. sais que, non, mais des fois, je sais que je peux être borderline et un peu en dedans, et vous vous retenez, mais bravo de vous retenir. Et je voulais vous remercier. Non, mais Ouais. nous, juste, tu nous fais rire, c'est tout. Oui. Ouais. On le prend pas personnellement. c'est tout. Ouais, c'est clair. c'est C'est ça qui fait le paprika dans cette Équipe. dans cette équipe et dans, Dans ce podcast. quatuor. Ouais. Quatuor. Aujourd'hui, on voulait parler d'une théorie conspirationniste assez connue, qui est la théorie de la simulation. Et on ne parle pas d'orgasme féminin. Est-ce que est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que le clitoris peut être trouvé en Antarctique, peut-être? Ah, je sais pas. Est-ce que notre réalité est genre basée sur réellement la matière qu'on voit, etc. Ou est-ce que tout ça c'est simulé pour nos consciences? Déjà, est-ce que vous avez connu ça avec Matrix, c'est ça? Comme un peu tout le monde ou pas Je du pense tout? que Ou avant, tu fais déjà. fausse route. Tout d'abord. Je fais fausse route dans le sujet qu'on était censé traiter aujourd'hui. Non. À tout moment, le gars il sort un autre truc. Il dit non, tu fais fausse route. Je pense que le Alors- sujet d'aujourd'hui c'est le désert. Non, le sujet, c'est bien. Déjà, est-ce que t'as cité le sujet ou pas? La théorie de... Ça fait 10 minutes qu'il parle. La théorie de la simulation. Ok, je pense qu'il faut d'abord qu'on définisse ce que c'est simulation. D'abord, on part de la définition du mot simulation, chacun. Donc, allez-y. Non, il faut qu'on définisse le mot non, mais simulation. justement, c'est-à-dire qu'il y a Pourquoi il y a différentes façons de croire que On est dans une simulation. on est dans une simulation. Est-ce que c'est quelque chose qui a Qu'est-ce que c'est été qu'une simulation? créé? Est-ce que Bah, dans le sens où notre réalité est en fait virtuel. un programme, quoi. Un programme d'une sorte de dimension supérieure. Donc, c'est pour ça que je parlais de Matrix, parce que peut-être ça parlait déjà au plus grand nombre, parce que c'est un truc qui est maintenant dans la culture G de tout le monde. Normalement. Moi, j'ai pas vraiment regardé Matrix quand c'est sorti. En revanche, j'ai beaucoup joué aux Sims. Et Et tu t'étais je me dis, demandé- mais il a une piscine et moi aussi. Si ça se Oh, trouve. belle gosse. Aude, elle a une piscine, en fait, depuis le À début. l'époque, Depuis le début. à l'époque, oui, dans ma maison, il y avait une piscine. Ah, Aujourd'hui- Bourgeoise. Non, en Seine-et-Marne. Et aujourd'hui, elle est pleine. Elle est vide aujourd'hui. Voilà, elle est vide. Ok, donc du coup, pour toi, l'entrée dans cette histoire de simulation, c'est les Sims. Moi, j'avoue, ça doit être Matrix un peu comme toi. Ouais. On s'est dit, tiens, oui, c'est vrai, c'est marrant. Imagine, nous aussi, en fait, on est dans une simulation. C'est un peu l'idée. La simulation, c'est Matrix. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est des gens qui se connectent dans une autre réalité. Là, ouais, forcément, ça te fait poser plein de questions, quoi, Matrix. Après, même si techniquement, la théorie de la simulation existe depuis l'Antiquité, genre Platon, c'est l'allégorie de la caverne et tout ça, Oui. c'est donc des gens à qui tu montres juste des ombres dans une grotte, et du coup, toute leur réalité, c'est juste des ombres projetées,
Et quand tu leur montres ensuite La- qu'en la fait, réalité, il y a ils des pètent en choses plomb. qui projettent sur l'ombre, ça, ils pètent un câble. Et d'ailleurs, je crois que dans l'allégorie de la caverne, c'est ils tuent la personne qui leur explique qu'en fait, nous sommes... Toute notre réalité est juste une projection en 2D des vraies choses. Et là, tu viens de décrire la théorie la plus basique pour tout complot. Vraiment, le complotiste de base, il apprend ça par cœur Ouais. dans sa première année. En mode, bah oui, parce que moi, je dis la vérité, et si je vous la dis, vous allez me frapper. Et du coup, Vous il y a un allez me truc frapper de parce que je délire dis la de... vérité. C'est de vraiment délire la base de je sais, persécution. Ouais. et vous voulez pas accepter que je sache. Tu vois, c'est vraiment sur la base du truc. C'est le premier cours du DUT. Hein. Quand je tape sur Google Simulation, les premières choses qui viennent, c'est simulation CAF. Ça va être long, ça va être long. Ça va être long. Les gars, vous êtes là jusqu'à quand, là? Parce que... Attends, prix immobilier, prime d'activité, il n'y a rien qui me Tu parle. l'as dit, c'est marrant que ce soit ça, du coup, les premières réponses, parce que je crois que ça veut dire tout ce que ça veut dire sur l'être humain. C'est que le plus de simulation possible de l'univers que tu peux faire, c'est juste si je demande des De l'argent. APL, Est-ce que j'aurais... si je gagne, si je prends ce Attends. DD, Je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai que quand tu tapes simulation, les premiers trucs, c'est APL, prime d'activité, CAF, que des trucs en rapport avec le fric, quoi. Oui, oui. Ouais. Dans les Sims, ça se passe exactement comme ça. Tout le but des Sims, c'est d'avoir plus d'argent pour faire des choses. Hein. Ah. Donc, ils sont tous dans et si j'avais un métier où j'étais artiste et où je commençais serveur et à la fin je deviens rockstar, est-ce que je vais avoir assez pour me payer 2 La télés? piscine. C'est vrai qu'en fait, dans les Sims, tu peux pas juste jouer et avoir un personnage heureux en faisant rien dans une petite maison. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé à chaque fois d'entrer dans la course du capitalisme. Mhm. Obligé. Et voilà. Voilà, c'est réglé. Allez, Voilà, c'est ce plié. podcast est terminé. Arrêtez le capitalisme. On en parle spécialement parce que là, depuis, on va dire, je sais pas, une petite dizaine d'années, il y a de plus en plus de scientifiques Mhm. qui parlent vraiment de notre réalité, de notre univers et qui soulignent le fait qu'en vrai, ça ressemble de plus en plus à une simulation. Genre, il y a un truc très logique où les gens parlent justement de jeux vidéo. Ils disent déjà, il y a 50 ans, il y a eu Pong qui est sorti. Et maintenant, il y a des trucs qui sont en réalité, en graphisme totalement réaliste. Mhm. Et que si tu continues comme ça, bah, peut-être qu'on peut inventer quelque chose où quand tu t'immerges dedans, tu as vraiment l'impression que c'est vrai. Mhm. Et du coup, si c'est le cas, pourquoi est-ce que nous, on serait dans la réalité de base? Parce que ça veut dire que si tu peux simuler un univers, que cet univers va simuler un univers, etc., ou même plusieurs univers, la chance pour qu'on soit dans l'univers de base, De frame, ouais, c'est c'est pas... 1 sur des milliards de milliards de milliards. C'est ça. Donc, genre, un peu logiquement, scientifiquement, il y a Il y a moyen truc-là. qu'on soit... Sans compter qu'il y a des gars, et là, c'est des vrais physiciens quantiques, et James Cates, je crois, qui s'appelle, et il bosse sur les quarks et des trucs comme ça, et qu'en fait, il a regardé les équations de comment ça fonctionne, les quarks, et qu'il a vu qu'il y avait des trucs de code de correction d'erreurs, Ouais. comme dans l'informatique, en fait. C'est-à-dire que les quarks, c'est-à-dire les bases de la vie de notre univers, fonctionnent Il y a comme du code derrière. un truc d'informatique qui se corrige en même temps, tu vois, donc voilà. You find computer code writ in the fabric of the cosmos. Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code, strings of bits of ones and zeros. T'es ingénieur informaticien, toi, non? C'est pas ça? Ouais, je suis ingénieur informatique. Donc tu connais ça. On connaît les codes sources. Ouais, je connais pas mal de trucs. T'as craqué la vie ou pas? La personne qui a inventé le perso de Nadim, il y a Ça fait plaisir. il y a eu un problème. Déjà, C'est un enfant de 4 déjà, ans qui a appuyé première sur... question, ça serait une personne qui invente ou il y a une personne qui a généré tout ça ou... Parce que moi j'ai une théorie. Hein. Ah. J'ai une théorie comme... Enfin! J'ai une théorie que dans l'hypothèse où il y a une simulation, peut-être, je me dis Mhm. qu'il y a... Parce qu'ils sont loin, ils sont hyper avancés, il y a Mhm. très peu de code. En général, les développeurs, ils font Ah, donc toujours il y a quelque chose pour Supposons toi. qu'il y ait une Ok. simulation, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière qui a créé cette Simulation. cette chose-là. Ouais. Et soit dans ce monde où qui a créé là où on est, Mhm. peut-être qu'ils ont créé une IA qui a pris le pouvoir et qui nous a créé nous dans un truc en parallèle sans qu'ils soient tous au courant là-haut. Vous comprenez ou pas quand Ah, je tu parle penses qu'on est même pas prévu dans la simulation Oui, de je base. pense que l'IA elle a pris le pouvoir dans l'autre Oh, ouais. monde D'accord. et du coup c'est l'IA qui Nous a créé, nous. qui nous a créé une sorte de Mhm. vengeance. Non, mais même, je pense que en fait, tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux dire, genre, ça se trouve, tout notre univers, c'était une simulation pour savoir comment Ça finit. une étoile fonctionne et que du coup, nous, on est juste les byproducts du truc, tu vois, on est juste les trucs qui est à côté et c'est juste ça s'est créé parce que ça s'est créé.
C'est drôle ça. Bah oui, c'est genre, ça n'a aucun rapport. Ou alors, à la limite, c'était une simulation où tu crées. C'était une simulation marketing, peut-être. Il y avait Donc, des c'est- gens, ils sont en mode genre, si les Nike de 87, on les avait fait rouges plutôt que bleu, est-ce que ce serait plus vendu? Et nous, derrière, après, tu vis toute ta vie. Tu veux dire qu'il y a une Et Il y tout a d'un une coup, la- civilisation qui se crée et qui Et meurt, ouais, ça veut et- dire juste pour ça, en fait. Juste, en fait, ils essayent de reproduire au plus près de quelle réalité de la leur finalement. Si tu veux. Bah forcément, parce qu'en Peut-être. général, Oui, une mais simulation, vraiment. c'est de représenter ton univers à travers un autre. Pas forcément. Pas forcément, tu peux faire un jeu toi-même créer un complètement jeu fou, qui n'a aucun rapport, tu vois. Bah si, il y aura toujours un... Ouais, t'as raison. Parce mais- que même plus qu'il n'y a aucun rapport, c'est-à-dire que c'est même pas peut-être la même. Enfin, c'est pas du tout ni la même physique ni quoi que ce soit. Parce que il y a un gars qui s'appelle Donald Hoffman qui est trop bien. Enfin, qui a un peu prouvé mathématiquement que les humains et les animaux genre, ne voient pas la réalité. Oui. Et qu'ils ne perçoivent que des choses qui leur permettent juste de se reproduire, en fait. Tu vois? Voilà. En fait, le gars, il dit, quand les physiciens ils étudient l'espace-temps ou quoi, en fait, tu étudies que les pixels d'un écran Ok. sur un ordinateur. Donc, en fait, toi, t'es là, tu fais genre, ah ouais, les pixels, ils fonctionnent comme ça. Et en fait, t'es même pas en train de parler de l'ordinateur, quoi, qui envoie à l'écran le truc. Donc, tu crois que tu parles de ton tout à toi, c'est l'écran. Ouais, ok. Mais en fait, tu sais même pas ce qui génère le truc. Et On est- encore moins le doigt qui pousse le... En fait, on est limité par notre perception, tout simplement. En fait. Donc, du coup, en fait, tu peux pas analyser un truc qui est au-delà de tes sens ou de tes capacités d'analyse. Donc, c'est un peu ça. Bah, même tes outils que Ouais, tu même crées, la c'est logique, limité à techniquement, toi. c'est de la perception. C'est ta perception Ouais, à toi, ouais. en fait. Ouais. En fait, moi, c'est pour ça que la science... Le mec, il va remettre en doute la science. Les gens qui sont à fond dans la science, j'ai trouvé ça un peu marrant parce que la science n'a le niveau que des cerveaux collectifs de là tout de suite. Oui, dans ce moment. ouais. Donc en fait, ça veut rien dire. Je veux dire en fait que oui, les fantômes n'existent pas parce que la science, frérot, c'est la science de toi là tout de suite en fait. Dans 100 ans, ça n'a rien à voir avec toi. Et qu'il y a 2000 ans, la science était c'est plat les gars. Hein. Si c'est rond, je te bute. Tu vois, c'est ça la science en fait. Mais alors justement, tu vois, tu parles de fantômes ou quoi, et là du coup tu rentres dans le truc parce que si tu te dis que oui, effectivement, statistiquement, on est dans une simulation, à ce moment-là, alors certes, tu peux pas savoir ce qu'il y a après, mais par contre, tu peux genre supposer des choses. Tu peux supposer que par exemple, il y a peut-être des clins d'œil qui sont faits par le créateur de la simulation dans la simulation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a peut-être genre des trucs qui répondent pas aux règles, mais pour le kiff de la personne qui crée la simulation. T'as des exemples? Bah, genre, tu vois, dans Duke Nukem, où il y a le gars, quand tu joues le gars, à un moment, il y a un poster de lui-même, tu vois, ou un truc Oui. comme ça. Oui, non, oui. Donc, en fait, à tout moment, peut-être, genre, les fantômes ou les trucs comme ça, c'est... Ou alors, c'est comme tu dis, c'est des patchs d'un truc, patchs. c'est des erreurs, c'est des... Toutes les créatures, toutes les... Parce que l'idée de la simulation, ça a fait naître plein de trucs possibles. Venez, chacun de gens dit un truc qui dit, ok, moi, s'il y a simulation, ça veut dire qu'il y a peut-être ça, et il développe son truc. Parce qu'il y a plein de portes possibles. Ok. Il y a le fait qu'on ne meurt pas, Ouais. et que du coup, on change juste de simulation quand on meurt dans une simulation. Il y a le fait que, bah, en fait, on est juste projeté dans un jeu. Peut-être qu'en fait, on n'a pas été inventé. Peut-être qu'on est en casque là actuellement, Oui. et que le jeu s'arrête pour moi. J'enlève, je dis, oh bah c'était vraiment chiant la vie de Maoulé. Ouais. Là, c'est un chemin qu'on Ouais, peut prendre. peut-être que genre, c'est comme dans Rick et Morty, tu joues à Maoulé 2.0. Exactement. Et que depuis le début, tu sors et t'es un poulpe, en fait, tu fais genre... c'était vraiment Maoulé, ch- je suis arrivé jusqu'à 38 ans. Voilà. Parce que noir et chauve, c'est long, quoi. Je veux dire, à un moment. Mais j'aime bien l'idée de la simulation. Ça veut dire que si on est dans une simulation, ça veut dire qu'on peut hacker le truc. Parce qu'en fait, en tant que développeur, je fus développeur dans le passé. Ouais, il y mais a... t'étais pas hyper fort non plus. Genre, on s'est croisés, tu sais. J'avoue, dans mon ESL, on était mais- ensemble. Non, mais je veux dire, si aujourd'hui t'es chef de projet, c'est que t'as pas le C'est talent. que- pour Non, que- c'est que j'aimais pas. Oui, donc Donc t'as ça. pas cette curiosité. Et cette, Non, mais tu connais Après, moi, il assez... y a plein de trucs que j'aime pas et je suis excellent dedans. Genre, par exemple. Dentaire, l'humour, tout. En Tout, fait, il aime Je suis rien. excellent, C'est un j'aime gros rien du dépressif. tout. C'est un dépressif à la base. Le- il aime ouais, rien. moi, le seul truc que j'aime, c'est juste. En fait, c'est mettez-moi dans une autre simulation. Celle-ci, elle est boring. Sortez-moi de cette réalité. T'es excellent en quoi en quoi En tout, je te viens de te le dire. Par exemple, je me place très bien sur l'écran. Quand il n'y a pas tes cheveux. Non, mais pour revenir à mon truc, en gros, je pars du principe, s'il y a simulation, s'il y a ordinateur, s'il y a code, ça veut dire que c'est hackable. La vérité, c'est comme ça. En tout cas, les codes humains qu'on fait aujourd'hui, tout est hackable. On peut tout pirater, c'est une affaire de temps. Voilà, même le meilleur Mais truc est-ce que protégé, c'est hackable de l'intérieur? c'est là où Mais ça oui. devient intéressant. Généralement, de l'intérieur, j'avoue, là, on rentre dans un délire complètement fou. Bah non, Mais Techniquement, du code, ouais, peut-être du code. Bah, peut si c'est du changer code, le si aussi, t'arrives à lire le code, Oui, il faut avoir si jamais accès. t'arrives à Ouais. lire le code, si t'as accès au code, c'est bon.
Ouais. C'est bon, c'est une affaire de temps pour que soit les IA, soit nous, on trouve une manière de passer des informations dedans, en fait. Et là, ça devient super intéressant. Au-delà du côté Matrix, en fait, si tu veux, pour moi, j'ai fait le lien entre ce truc-là et comment il s'appelle ça déjà ? Tout ce que tu dis va se réaliser. Ah, la manifestation, les trucs de Bim. manifestation. Pour moi, tout est lié. En fait, pour moi, ça, c'est la preuve qu'on est dans une simulation. Le fait que tu puisses penser des trucs, et si tu les répètes assez souvent, ça a lieu. Pour moi, littéralement. Parce que pour toi, c'est sûr, ça arrive. Bah, ça. Non, ça. Ces deux infos se lient en tout Parce cas. que moi, j'arrive pas à jouer au joke. Non. Attends de voir le Moi, prochain je me suis épisode. jamais répété vraiment ça. Tu mais l'as pas oui. fait, tu as non. pas cru assez fort. Si t'es un développeur, tu veux pas être là, regarder ton code tous les jours. En gros, si t'es Dieu, tu veux pas être là, oh les humains ils vont bien, ah qu'est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui les humains. C'est chiant en fait. Quand tu fais un truc qui est bien fait, ça s'auto-fonctionne tout seul. Oui, et puis plus que ça, alors parce que justement, les gars, les scientifiques qui parlent de la simulation, c'est que normalement dans une simulation, il y a des limites. Et en fait, dans notre univers, la limite, c'est la vitesse de la lumière. Ok. Comme ça, t'es pas obligé de faire un rendu de Oui. tout l'univers en même temps. Tu fais qu'un rendu de ce que tu as accès, vois, en ouais. fait. Du coup, ça veut dire que c'est quand même lié à des trucs de conscience, si on est sur ça. Les 300 km de la. Enfin, 300 500 000 km par seconde, ouais. C'est la vitesse du processeur quantique Exactement. dans lequel on est. Exactement. Et les trous noirs, c'est un peu. Merde. C'est peut-être un C'est peu la batterie, genre quoi. ça, C'est un peu des les petits trucs qui est- passages ou de genre des C'est là où la ça corbeille, galère, peut-être. ça rame et tout. Mm. ouais, il y a c'est quand ça rame, il y a plein de trucs qui vont Ça pas. bug, quoi. Ouais, il Ça faut lag. peut-être il faut Ça- défragmenter les trous noirs. Je pense peut-être, ouais. Il faut lancer un processus de défragmentation. ouais. C'est Windows XP. C'est oui. Parce que le fait qu'il y ait une limite, et aussi, même d'ailleurs, même si on rentre vraiment dans la physique quantique, le truc de localité ou de choses comme ça, le L'int- fait qu'il faut observer une particule pour avoir Pour de qu'elle ces pour qu'elle variables, fonctionne. Mhm. c'est juste une façon de dire que en fait, comme ça, on n'est pas obligé d'avoir un système de processeur méga important et que c'est juste parce que tu regardes qu'on te le montre. Comme dans un jeu vidéo, au final, t'as pas derrière Y a ton rien. personnage. Bah ouais. C'est juste quand il tourne que t'as derrière le personnage, etc. Et du coup, ça coûte moins En énergie, Quand quoi. tu Payable, observes ou quand tu C'est mesures, ça. et on revient bien sûr au fameux chat de Schrödinger. Schrödinger, Oui, etc. par exemple. Ouais, par exemple. Et que là, pendant c'est d'accord, pendant qu'on parle tous Tout le les monde quatre. connaît le chat du Schrödinger ou pas? Oui. Tout le monde. Alors, toi, tu connais peut-être. N'importe quoi. C'est vrai qu'elle a fait fois, bac L. J'adore, à chaque fois, il est trop insultant envers En fait, Aude. une personne à la fois. Moi, j'ai fait Oui. un bac STT. Ça Ah bah. existe même plus. Ah ouais, donc tu sais Et vraiment. vous Et, connaissez le chat de et en Schrödinger STT, personne ne sait ce que c'est le chat de Schrödinger. Même Non, les mais- chats, en fait, vous savez. Même les chats, on ne sait pas ce que Non, c'est. mais vous connaissez l'expérience ou pas en soi ou Bah pas oui, on la connaît tous, Oui, mais non, tu mais peux le là- dire Et pour la caméra. il est mort et il est pas mort, on sait pas, il est les Oui, deux à la tout fois. le Pour moi, si on code un truc, il marche tout seul. Voilà. C'est ça Oui, l'idée de oui. base. Que ça veut dire quoi s'auto-gère et du coup, Du coup, ça donnerait ça serait logique du coup qu'il y ait le pouvoir de l'attraction et des conneries comme ça en fait, parce que du coup, en fait, t'as pas un dieu qui a besoin de surveiller ou de répondre à tes prières, parce qu'il a mis un système en place. Si tu crois assez fort, si tu fais des trucs blablabla, ça va se faire en fait. Alors, j'ai Son- une question. Est-ce que du coup, les Palestiniens, ils Waouh croient pas assez? Ils ont pas eu le patch, peut-être eux aussi. Ils sont en mode genre, Bah, on essaye de manifester, mais bah, vraiment, ça marche pas. Dans cette logique-là, je vais t'expliquer parce que je me suis posé plein de questions sur le sujet. Effectivement, si toi et moi on veut la même chose, si on croit la même chose, comment ça se passe? S'il y a plus, en fait, c'est au nombre. S'il y a plus de gens Ils qui sont quand même quelques millions, non? pas assez, Il y aurait bah, il y a pas. combien d'Américains? Il y a combien de Ah, c'est ça. Et au nombre, en fait, il y a combien de Ouais, gens? Mais dans le monde, il y a plus de Mais musulmans du coup, que de les juifs. sais pas le Chinois, nombre. du coup, l'essor économique des Chinois, c'est parce qu'ils sont plus nombreux. C'est ça que tu veux dire? Et ils ont 2-3 Ouïghours, ça joue. Mais Ils je ont- pense- ils ont C'est tous trop bien. Imagine, espéré. il y a Bloomberg TV, c'est la bourse, mais en fait, on ne te présente plus la bourse, on te présente les manifestations des gens. Et je fais genre, aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui veulent que la Lune soit rouge. Et du coup, il faut s'attendre à ce que la Bah, semaine prochaine, la Lune soit rouge. En vrai, si tu veux, littéralement, tout ce qui existe là autour de nous a été pensé par quelqu'un. Tout. Ton micro, il y a un mec qui s'est levé un jour et dit tiens, ce serait bien d'avoir un outil où on peut parler dedans et ça fera des trucs. Et il a bossé pour le faire. Ça s'est pas fait par magie du jour au lendemain, mais il a bossé dessus. Tout ce qui existe, c'était dans la tête de quelqu'un à un moment. Tout ce qui existe a été dans la tête de quelqu'un à un moment. Ton t-shirt, il y a un Donc- mec qui l'a Mais pensé. le pouvoir d'attraction, le truc de manifestation, Ouais. c'est penser très fort à quelque chose et ça arrive, mais là, c'est penser très fort à quelque chose et le faire. C'est Entre Ouais, ça ouais, arrive, je- c'est- je c'est pense. pas, c'est pas un truc magique de se dire je pense Mais très fort à quelque chose, Tout je à vais fait. me Oui, donner les bien moyens de sûr. faire Elle a un truc. raison, Non, mais attendez. Si elle a raison. là. Je sais pas si vous avez lu les trucs sur l'attraction. Je suis pas leur défenseur principal non plus, mais Ouais. j'ai assez lu le truc. Ils disent pas non plus. Oui, je veux jouer au joke et soudain je me téléporte. Attends, c'est pas soudain, je me téléporte au joke. Non, tu vas dire ça.
Et tu vas le penser, tu vas le dire à Nadim. En fait, il va se passer des trucs. Oui, bien ça sûr, ça bien aura sûr. lieu, Oui, bien mais sûr. ça a commencé dans ta tête. Parce que dans que l'inconscient, tu vas mettre en place des mécanismes qui Oui. vont faire que tu vas finir par aboutir Oui. au jeu. C'est une manière de l'appeler. Mais par contre, tu pourras pas changer la couleur de la lune. La couleur de Mais la c'est lune. qui l'enfoiré Alors qui veut justement, changer ça alors en fait attends. S'il y a parce 1 que milliard de justement, pour personnes parler qui de ça, veulent que la lune Oui. soit rouge, on Je suis trouvera un d'accord. moyen de la rendre Là, oui. rouge. Parce Je que suis d'accord. parce que il y a une Voilà. il y a une théorie vraiment pour le coup conspirationniste qui dit qu'en fait l'être humain et la conscience de tous les êtres humains, Mhm. et c'est souvent un peu lié au truc de civilisation ancienne ou des trucs comme ça, de genre on peut pousser des blocs de granit grâce à la pensée Mhm. en chantant ou je sais pas quoi, Mhm. que on est capable justement de changer la couleur de la lune Ouais. si on est tous en mode Alignés. sur la même Ouais, ouais, vibration, ouais. mon cul, etc. Et que ce qui s'est passé, c'est, j'en sais rien, ces dernières juste 5000 ans ou quoi, c'est qu'on est rentré dans un truc où On les est gens ont angoissé. voulu forcer des trucs de capitalisme, des trucs de hiérarchie entre les humains, et que du coup on a perdu cette longueur Unité. d'onde et unité, conscience, mon cul, etc. Et que ça pourrait justement arriver à détruire l'humanité, alors que justement l'humanité était capable de, si on était sur la même longueur d'onde, de créer des pyramides et En de vrai, il y a voler vers vraiment les étoiles, j'en sais rien. beaucoup. Moi, quand il y a beaucoup de sujets qui recoupent des fondements Ouais. communs, je me dis c'est intéressant. Il y a un bail, il y a un truc intéressant. Ouais. Pour lier à des trucs dont on a parlé d'OVNI et d'extraterrestres. Et si ce qui s'est passé à Roswell ou je sais pas quoi, c'était de parler à des gens qui ont craqué le truc. Et eux, ils te disent, ouais, donc en fait, ce qui se passe, c'est que on vit dans une simulation, ou alors même c'est les gars qui ont créé la simulation, quelque chose comme ça. Et là, du coup, tu comprends beaucoup plus facilement pourquoi c'est un top secret. Autant tu peux te dire, genre, oui, non, mais Jésus, il a aussi créé les aliens parce qu'ils sont sur Zeta Reticuli, etc. Mais par contre, si tu dis, non, Jésus, toi, machin, on est juste des pixels, et c'est ces gars-là qui nous ont inventés, là, tu te dis, genre, ouais, non, on va le dire à On va personne, pas dire. en fait, ça. Ouais. Là, en fait, je comprends beaucoup. Et du coup, tu vois, c'est comment lier aussi plein de trucs de conspiration, ou même les cryptides, les trucs comme ça, où tu te dis, ah ouais, bah, peut-être il y a des gars, ils ont envie de rigoler, quoi. Ils mettent Ils juste ont un testé. loup-garou, quoi. Ouais. Ils codent un monstre dedans, et ils font genre, ah ouais, vas-y, on va voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Est-ce que les fantômes, du coup, c'est aussi des autres simulations parallèles à la nôtre, et qui, petit à petit, alors voilà, parce qu'il y a le gros truc de ce qu'on appelle le Mandela Effect. Voilà, Ah. il faut en parler. Ça. Genre, si t'as plein de simulations qui sont un poil différentes les unes des autres, mais en fait, elles peuvent... genre, ou alors toi, tu jumps d'une simulation à une autre, et il y a des gens qui se souviennent que Nelson Mandela est mort en prison. Genre, ils ont vu l'enterrement, etc. Et il y a plein d'autres En mini-trucs fait, t'aurais dû comme faire ça. autrement. T'aurais dû lui demander qu'est-ce qui est arrivé à Mandela d'après lui. Ah ouais, c'est vrai. T'as dit quoi sur Mandela? Ne me pose pas de questions trop pointues. Mais c'est pas trop Sur pointu pour toi. Mandela, c'est quoi comment a fini la vie de Alors Mandela? moi, je connais pas beaucoup l'histoire. Attends, mais mieux, je vais poser une question par rapport au Mandela Effect. Est-ce qu'il y a un truc qui, là, dans notre vie d'aujourd'hui, où tu as vraiment l'impression que tu t'en souviens différemment? Par exemple, pour toi, tu vois, le petit bonhomme du Monopoly, avec le chapeau haut de forme, là, Est-ce qu'il a un monocle ou pas? est-ce qu'il a un monocle ou pas? Dans ma tête, oui, mais je crois qu'il en a pas. Exactement, ouais. Mais Non, tout le monde se souvient du petit bonhomme du Monopoly avec un monocle. Oui. Et il y a plein de mini-exemples comme ça. Après, il y a des Mandela Effect qui sont, parce qu'on le voit avec un monocle, parce que il y avait plein d'images du petit monsieur capitaliste Tout à fait. où il y avait des monocles. Le truc de Mandela, ça me paraît... C'est beaucoup plus costaud. C'est beaucoup Ouais, plus, beaucoup plus- beaucoup ouais. plus étrange. Ouais, de se Mais- dire que tu as vu à la télé tout un enterrement, etc., etc. Mais il y a les gars, il y a la théorie de 2012 qui dit que depuis qu'ils ont créé l'accélérateur de particules Ouais. au CERN, Hmm. On genre est le tous monde, morts, en fait. et ouais, tout le monde est mort ou je sais pas quoi, et on a Mhm. tous été déplacés dans un univers parallèle, mais avec des choses qui sont un peu Qui ont un différentes, peu dont bugué. Mandela, dont des choses comme ça, etc. Bah, l'accélérateur Il y a de eu une particules, il a migration été créé quand? C'est ça. Parce qu'il a été mis en... non, ah oui, le Grand Collider, il, Ouais. Il a il été da- appuyé en il 2012. date d'après... il date d'après Mandela. Enfin, le Mandela Effect, ça date d'avant. Oui, 2012. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas, il y a des trucs. Si je t'amène dans un monde parallèle où Ah Michael oui. Jackson est né chinois, tu viens là, l'info elle est là, Ouais, quoi. ouais, parce que Oui, je suis pas capable de savoir. Oui, oui. il y a ce truc de quantum immortality. Bah, ça Ah. Qui rejoint fait ça. que ta conscience, en fait, vu que il
en gros, tout est basé sur des trucs quantiques où, genre, si t'as une particule dont la fonction s'effondre dans mon cul, etc., que du coup, où est-ce qu'elle est censée passer, elle? Et c'est un vrai truc pour le coup de physique quantique où tu dis, genre, en fait, ce qui se passe, c'est que l'autre version de ce qui pourrait se passer sur cette particule, ça crée un univers parallèle où il s'est passé l'autre version de ce truc. Genre, par exemple, le chat de Schrödinger, alors, il y a... Si toi, tu ouvres la boîte et que le chat, il est vivant, le chat, il est vivant, ça veut dire qu'il y a un autre monde, du coup, bam, parce que tu l'as observé, où il est mort. Et en parlant de ça et de conscience, il y a des gens qui se sont dit, mais si ça se trouve, en fait, à chaque fois... Enfin, s'il se passe un truc et que tu meurs, ta conscience, elle va dans l'autre éventualité où, en fait, t'es vivant. En fait, j'ai vu justement sur TikTok, Instagram, il y a des gens qui témoignent de ça, en fait, qui expliquaient que ils ont eu des accidents graves et c'était évident qu'ils allaient mourir. Ils sont morts, en fait, qu'ils étaient morts, tu vois. Sauf qu'ils sont encore là. Et depuis ce moment-là, c'est un truc qui a changé chez eux, en fait. Ouais. Comment ça, un truc qui a changé j'ai plus les détails en tête. Je vais te dire une histoire que j'adore. Ça se passe en Iran, ok? C'est genre... Ouais, en Iran. La tête, quoi. Ça se passe à Tel Aviv, ok. C'est un frère et une sœur qui conduisent. Alors après, bon, c'est comme d'habitude, c'est que des témoignages, mais j'en ai une où j'ai fait plus de recherches. Celle-là, c'est un frère et une sœur, ils ont un accident de voiture, genre ils ont failli clairement mourir, ok? Et en plus, ils ressentent un truc de genre, je sais pas, c'est vraiment bizarre ce qui vient de se passer alors qu'on n'a pas eu de choc, etc. Une ambulance vient et le gars, il sait quel docteur va sortir de cette ambulance, en fait. C'est effectivement ce docteur-là qui sort de l'ambulance. Bon, bref, ils vont à l'hôpital, tout va bien, juste un petit peu commotionné, mais c'est tout. La vie reprend son cours normalement. Il y a une chanson qui passe de quelqu'un de très connu en Iran. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai su que c'était en Iran. Parce qu'il a dit le nom de la chanson, etc. Dis-toi que genre ta mère, elle est fan de Claude François, ok? Et il y a Barracuda qui est chanté par France Gall, ok? Et le fils, il fait genre, ah putain, je savais pas que France Gall, elle avait chanté Barracuda. Sachant que la mère, elle était fan de Claude François, normalement. Genre au point que normalement, il y a des vinyles et tout ça, quoi. Et la mère dit, là, je connais pas cette chanson. Et le gars, il dit, mais attends, je comprends pas. C'est Barracuda, c'est Claude François, quoi, qui chante la chanson. Pourquoi tu connais pas, ouais? Et le frère et la sœur se sont dit, c'est pas normal. Parce que du coup, les deux s'en rappellent. Parce que les deux sont les mêmes et ont vécu le même truc. Le glitch dans la matrice, c'est qu'ils ont été mis dans une autre réalité où, en fait, leur mère, elle n'était pas fan de Claude François, en fait. Donc, ça veut dire mais eux, ils survivent. Littéralement... Mais ça veut pas dire que le monde où ils étaient n'existe plus. En gros, littéralement, si j'étais Trangle aujourd'hui, là, pour nous tous, je vais aller en tôle. Oui, pourquoi c'était exemple féminicide, je ne sais pas. En fait, ils ont vu ta mort, je vais aller en tôle. Ouais. Mais toi, tu vas te réveiller en mode, mais Fabrice, m'a voulu, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te réveiller dans un truc où... Tu vas quand même en tôle. C'est ça qui est bien dans les deux univers, il va quand même en tôle. Mais c'est parce que je suis noir, c'est autre chose. mais en gros, toi, tu vas te réveiller en mode... Mais tu fais quoi là? Et je dis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. C'est le rouge, ça m'excite. Tu dis désolé, mais c'était pour prouver un truc, quoi. Donc je me réveille dans une réalité où j'ai immédiatement survécu. En fait, t'es mort, où tu survis, mais qu'il y a un truc différent, genre Nadim, il mais est oui, drôle, où t'as quand même essayé, de m'étrangler. Sinon ça te ferait trop bugger si l'action n'a pas eu lieu. En gros, tu perds connaissance ici, en fait tu meurs, et là-bas tu te réveilles en mode, mais tu vois. Et donc tu vois, c'est bizarre. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque événement qui pourrait te tuer la vie, ta conscience va dans un univers où tu... Ça s'arrête pas là, parce que juste dans une réalité toute simple où tu essayes de m'étrangler et je dis, de manière assez naturelle, non, ne le fais pas. S'il te plaît. Non, Maoulé. Dans la première réalité, je me laissais juste tranquillement faire, mais où je dis non et que du coup tu dis, ah pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Ça peut être juste cette réalité basique aussi. Enfin, il peut... Oui, bien sûr. Mais en fait, en vrai, il y a une Aude qui est morte, mais tu le sauras pas. Parce qu'il y a eu tentative de meurtre, il y en a une qui est morte. Non, il n'y a pas de tentative. Forcément. Tu vas pas forcément en plus t'en souvenir, parce que du coup, c'est pas... si tu considères que c'est comme ça que les univers fonctionnent, il y a que quelques personnes qui se souviennent d'un moment déclencheur de ça. Ça se trouve, nous, ce matin, on est tous morts d'un astéroïde et on vient d'être mis dans un autre monde. Est-ce que les moments où quand on marche dans la rue et que tout d'un coup on se visualise se prendre une voiture alors c'est ça, les gens disent ça en fait. Les gens disent, tu sais, tous les mini-accidents que tu as évités où tu dis genre, ah putain, j'ai failli me prendre un truc là, comme ça.
c'est qu'en fait, tu te l'es vraiment pris dans un autre monde, en fait. Et comme je disais, ça, c'est des témoignages, même si en vrai, il y en a beaucoup. Les gars, allez sur Reddit, il y a marqué Glitches in the Matrix. Et il y a plein de gens. Et je me dis, c'est toujours pareil. Alors, c'est des bonnes histoires. C'est des bonnes histoires d'horreur. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être de la SF. Mais aussi, il y a le côté de. Il y a des gens qui sont quand même un peu sincères sur une mini-histoire comme ça. Pour moi, clairement, il y a des trucs sincères. Ok. Il y en a une où j'ai fait des recherches après et au moins, c'est palpable comme truc. C'est un gars qui dit « Quand j'avais 7 ans, j'étais dans la maison de mon grand-père. Le soir, je suis sorti dans le jardin, j'ai un peu marché, à chercher des serpents ou je sais pas quoi. À un moment, il dit qu'il a vu et que tout était devenu noir et que, bon, il a voulu repartir dans la maison de son grand-père. Et c'était pas la maison de son grand-père. Il a tapé et c'est une femme qui est sortie. Et il sait pas ce qui se passait. Donc, il commence à faire un peu le pâté de maison avec la femme. Parce que trouver où est-ce qu'il est ton grand-père, etc. Le gars dit son nom, personne ne connaît de gens dont le grand-père c'est ça. Ils appellent les flics viennent, donc recherche de parents, du gosse, etc. Parce que normalement sa mère travaillait, machin. Ils vont à son adresse parce qu'il se souvient de... Enfin, tu vois, t'as 8 ans, tu connais à peu près ton adresse ou je sais pas quoi, ils vont au truc où ils reconnaissaient, c'était pas exactement la même chose, mais normalement, ils arrivent à la maison. C'est pas la maison où est sa mère. Ok. Ça me donne des frissons. C'est le contraire d'un missing person, c'est-à-dire qu'on a une personne en plus, quoi. C'est found person. Ça s'appelle des migrants. Sauf que et c'est là que genre c'est un peu triste entre guillemets, dans le sens où en fait le gars après il va à la DAS, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas de famille. Et le gars dit ça. Alors tu te dis ok c'est quelqu'un qui ment, etc. Sauf que du coup j'ai regardé, il y avait vraiment un gosse qui est apparu dans la date de genre 93, c'était à côté de Los Angeles ou je sais pas quoi, de quelqu'un où il recherche ses parents. Alors qu'on est d'accord que c'est pas en général ce genre de problème qu'on a avec les gosses, c'est plutôt kidnapping, disparition. C'est plutôt ils disparaissent et on leur fait changer de nom. Donc c'est un gosse gratuit en plus, tu vois. Pour les pédophiles. Et du coup le gars il dit en fait moi du coup c'était difficile, je suis tombé un peu dans la drogue, là ça va mieux ou des trucs comme ça parce qu'en fait ton monde s'écroule, quoi. Tu comprends rien. Et effectivement il y avait un truc de tu retrouvais un police report de genre de d'un gamin, on ne retrouve pas ses parents. En plus quand t'es gamin tu vas pas mentir et même si tu mens on va retrouver tes vrais parents. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire, tu peux pas... Tu ne pas d'un endroit Y, un endroit totalement différent, avec aucun lien avec ce que t'es à la base, quoi. Ta fugue, elle fait pas 500 km, tu vois. Du coup, il y a des mini trucs comme ça que je me dis, putain, s'il y a des gens comme ça qui peuvent un peu prouver... il disait... Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, Bill Clinton n'était pas le président. Je connaissais pas le nom du gars, mais c'était du coup dans les années 90, oui, je pense entre 92 et 96. Si on revient sur la simulation, du coup, ça veut dire que dans son cas, il s'est passé quoi? Il a changé de jeu. Il y a des gens, il a changé de simulation, tu vois. Il a slidé, quoi. Il a changé de... Il a glitché. Exactement. Tout à l'heure, sur le truc des gens qui meurent et qui meurent pas. Ça se trouve, il s'est fait mordre par le serpent qui est recherché dans le truc. Et que, voilà, parce qu'il n'y avait aucune trace de sa famille. C'est même pas comme si sa famille avait... C'est-à-dire que là, il y a eu un petit problème, je pense, c'est chez les développeurs. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis dans un truc trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, ils auraient pu le mettre où genre sa mère, elle était blonde et pas rousse. Et finalement, ils l'ont mis, non, mais on n'a pas de place pour toi, en fait. Ça, genre, ils n'ont jamais existé. Je voulais comparer, en parlant de jeux vidéo, justement, cette histoire de tu meurs jamais vraiment à la sauvegarde, en fait. À la sauvegarde dans les jeux vidéo, en fait, tu sauvegardes dans un point Y. Tu vas te battre contre ton boss, tu meurs, tu reviens au point Y. Et ça, c'est ce qu'on sait déjà faire aujourd'hui. Donc du coup, j'ai l'impression que ces accidents, ces gros moments un peu violents, sans nous faire changer forcément, c'est l'autre option. Tu changes pas forcément de jeu, juste tu rebootes, tu reviens à un endroit en fait un peu bizarre, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah oui, les trucs. Il y a des gens aussi qui disent que les espèces de médiums ou je sais pas quoi, tu sais, le fait de voir des choses qui vont se passer, du coup, un peu destination finale, tu sais. Le gars qui voit qu'il y a un gros accident qui va se passer, il y va pas dans cet avion, etc. Il y a quand même un truc de peut-être j'ai vu ce qui se passait dans un univers proche de moi, etc. Parce qu'en gros, il y a des. C'est des options. En fait, t'as lu voilà. Ok. Voilà. En même temps, je trouve que c'est un très bon choix de thématique. Bravo à Risky, parce qu'on est en plein dedans avec tout ce qui est Spider-Man verse, tout ce qui est mutant, tout ce qui est Marvel. C'est un sujet qui revient dans plein de fictions, en tout cas actuelles. C'est quoi le film qui a été oscarisé là il y a pas longtemps? Everything Everywhere. On est vraiment sur ce délire-là. C'est la
thématique du moment. Est-ce que tu crois pas, Nadim, que du coup, tu sais, le fait qu'on voit ça dans le cinéma et tout ça, c'est comme pour les aliens. On essaie de nous habituer à quelque chose que les gens savent vrai, que le deep state sait vrai, pour que tu l'acceptes quand on va te dire que, en fait, ouais, c'est ça. Ça a commencé avec Sliders. Ça a commencé avec Sliders. Sur M6. Tu veux dire, ils font des petites révélations étape par étape, doucement? Comme pour les aliens où ils disent petit à petit, ah non, vous voyez, on a des gentils, habituez-vous. Parce que j'ai pas le sentiment que dans la population en général, les gens ont eu écho du fait que les aliens existent. À part nous, parce que nous, on est très dedans, mais je peux On a eu beaucoup de films quand même. Les Américains, je pense que oui, tu vois, parce que quand même, le truc de congrès... Peut-être quelques Américains, mais je veux dire, dans le monde entier, je peux te dire qu'il y a plein de pays où ils s'en battent les couilles, ils sont même pas au courant, quoi. Oui, c'est sûr. Attends, nous, on est les avant-gardistes, c'est sûr. Après, ça rejoint ce que j'ai dit vraiment sur le fait que quand l'info est sortie, on avait tellement d'autres problèmes à gérer que tout le monde... Quel film? Là, je parle de l'info new-yorker, et d'Alien. C'était à la fin du Covid, il y avait l'Ukraine qui était en fait, il y avait trop de problèmes et les gens ont dit Balek. La plupart des gens ont dit Balek, alors que l'info est sortie vraiment. Mais il y avait d'autres choses qui étaient beaucoup plus importantes pour l'humain de base. Ah, l'inflation, c'est ça qui m'intéresse. Il y avait vraiment d'autres problèmes. Et en vrai, si tu te souviens, quand le New York Times sort la vidéo avec les ovnis machin, tout le monde était là genre oui mais les terrasses elles rouvrent quand exactement? Non mais vraiment c'était ça. Il y avait ça dans le New York Times. Il faut mettre dans le New York Times en 2000. C'est l'effet Mandela, c'est pas notre Nadim. Tu vois, Nadim n'avait pas les cheveux comme ça. Déjà il fait des compliments donc oui je pense qu'il a été remplacé. Pour lui il s'est rien passé de bizarre. Je pense que Nadim est mort au fridge. Le Covid, de quoi vous parlez? Je pense que c'est les cheveux, la version avec des cheveux un peu bizarre. Non, on en avait même parlé déjà dans un podcast ici. Le New York Times a sorti des gros trucs. D'accord, j'avais pas ça en tête. Ok. Mais New York Times, quoi, c'est bon, c'est écrit en gros, mais les gens s'en battaient les couilles en mode oui, je veux pas faire mes 2 vaccins Johnson & Johnson. Il y avait vraiment d'autres priorités. Et peut-être que la simulation, c'est pareil, parce que vraiment les 5 dernières années, on a eu un boom. Il y a eu un boom. C'est pas un concept nouveau. Un boom ou une boom? Allez, merci pour ta participation. Et nous avons retrouvé Nadim. Quand il intervient, il dit de la merde. Attends, il y avait quoi? Il y avait un sujet important. Ah oui, mais d'ailleurs, bon, on en est où là? De quoi? Admettons, Nadim, tu sors ici, tu te fais presque écrasé par une voiture. Tu veux aller dans un univers où il se passe quoi du coup? Dans une autre simulation où il y a un petit truc qui change, c'est quoi ce petit truc? Non, je vais aller nulle part d'autre, je veux rester ici. Mais si tu restes ici, tu te fais écraser. Et je veux revivre dedans avec les mêmes paramètres, tout pareil. Je veux recommencer du coup. Non, je vais être là, je veux ressortir de l'écrasement, je vais là où on m'a écrasé, je ressors et je reviens à la vie. Ah oui. T'es obligé de choisir, il y a un petit changement. Il y a un petit changement. Pour vivre, pour quand même survivre. Changement sur quoi? Tu choisis. Les magasins, moi je change les magasins, je change... C'est trop marrant. Je veux que Zara s'appelle Dara. Voilà. Mon changement, quoi, Dara. Et je tilterai pas, je serai là, ok, Dara, je vais chez Dara et ce sera... Voilà, ça s'appelait pas Zara avant? Non, c'est Dara. Avec quelle rapidité, en vrai, tu pourrais accepter un changement comme ça dans ta vie? Si vraiment, sincèrement, demain, tu te réveilles, c'est Dara. Ta meuf, elle dit, je t'ai acheté ça chez Dara. Tout le monde dit, ça s'appelle Dara. Comment tu l'acceptes, en fait, ça? Dara, mais je l'accepte parce qu'en fait... et moi, je dirais, je l'ai entendu, je croyais que c'était Zara. Genre, toi, c'est juste, je croyais que c'était Zara, terminé. Moi, ça me prend 2 jours, pas plus. En fait, parce que j'accepterais. Je dis, je me trompe, c'est bon. Dara, on dirait juste Zara avec un horrible accent chinois. Tu veux mon pantalon de chez Dara? Non, mais j'accepterai pas. C'est clairement un problème, quoi. Non, mais tu saurais, par contre, qu'il y a un problème. Tu saurais que tu viens pas d'ici. En vrai, ta femme n'est pas ta femme. Directement, tu saurais plein de choses. Ouais, tu saurais plein de choses. Et si, imagine ta femme, au lieu de s'appeler Mathilde, elle s'appelle Timothée. Et c'est un monsieur avec une moustache. Un changement plutôt. Il est plus dur à prendre ce changement-là. Si ma femme s'appelle Timothée, je le vivrais pas bien parce que moi, j'aime bien les prénoms féminins. Non, mais j'ai rien contre Timothée. Mais je peux l'appeler Nathalie, le monsieur. En vrai, elle peut être un homme, mais c'est le prénom qui c'est clair. Elle appelle la Nathalie, franchement, il y a pas de problème. Moi, actuellement, ça s'appelle Peggy, mais si demain je dois commencer à dire Timothée dans l'appart, je vais. Timothée, j'ai soif. Je vais être très mal à l'aise. Hein. Je vais dire, je sais que tu t'appelais Peggy, ça me dérange de t'appeler Timothée, est-ce qu'on peut revenir à Peggy, quoi? Et lui, elle va me dire, je m'appelle Timothée, tu comprends? Moi, c'est Timothée. Moi, je serais... Mais les versions qui survivent savent pas, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis en train de me poser la question, je me suis vue mourir une fois. Ouais. C'était il y a un petit moment, c'était il y a 15 ans, peut-être. Mais t'es morte ou t'es pas morte? T'avais commencé à faire genre de l'humour, des trucs comme ça? Pour moi, je suis pas... Non, pas du tout. Okay. Mais j'ai eu un accident de voiture où, au final, bon, il y avait rien de grave, on était plusieurs. Ou pas, juste non. T'étais à droite? J'étais au passagère arrière à gauche. Ok, à la place de pas les morts.
J'étais à la place du pas mort. Personne n'est jamais mort à cette place. Personne. Même quand la voiture explose, personne ne meurt. Et le passager de la place du mort n'est pas mort non plus. Enfin, personne n'est mort dans cet accident. C'était pas très grave alors. C'était pas très grave, mais en fait, ça a été assez violent pour que, à un moment, je me suis dit, ok, je meurs. Je suis tombé dans les pommes. J'ai vraiment eu ce truc de... et ça a changé quelque chose en moi, mais dans le sens où je me suis dit, face à la mort, j'ai dit juste tant pis. Donc ça... Le poids de sa vie, tant pis, bon, voilà. Je me suis dit, c'est con, je suis jeune, et puis après, voilà, c'était un tant pis. Du coup, ça m'a beaucoup apaisé sur la vie, en fait, en vrai. Mais là, du coup, je me pose des questions. Est-ce que, en disant, j'accepte, en fait, j'ai pas fait, non. Non, mais la vérité, la plupart des gens les acceptent, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a, tu sais qu'il y a une grosse trend aussi, toujours sur TikTok, encore, c'est peut-être les Chinois qui essaient de nous dire des trucs, depuis le début, où il y a des gens qui disent que tu peux shifter de dimension, d'univers, de simulation, de ce que tu veux, par la volonté, en méditant et en prenant une douche et en manifestant. Ou avec des... C'est-à-dire que t'es pas obligé de mourir. Soit tu peux juste prendre une douche et tu sors et c'est l'URSS. Soit t'es obligé d'avoir un accident de voiture. Sans faire un truc aussi mystique, très basiquement, est-ce que quand tu prends certaines drogues, tu ne changes pas de dimension? Oui, ou alors tu vois l'extérieur de la simulation. Tu vois des dingueries. C'est ça aussi, parce qu'il y a plusieurs personnes, alors certaines drogues, genre la DMT, tout ce qui est ayahuasca, etc., où les gens ont vu les mêmes choses que quand tu te fais choper par les aliens. Alors qu'ils n'en ont pas parlé, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le fait que tu vois le même truc, tu te dis, est-ce que c'est un endroit réel, réel, quoi, réel, accessible, mais pas par nos sens habituels. Voilà, quoi. exactement, ouais. Est-ce que ça aide ta conscience à partir ailleurs, etc. Mais d'un endroit qui est stable, quoi. Dans le sens, mais voilà, ça c'est... moi, j'ai failli me noyer à 8 ans. J'ai failli. On est en train de parler de nos problèmes. Non, mais de nos morts, quoi. De nos morts potentielles. J'ai failli mourir. Le seul moment où j'ai failli crever, c'est à 8 ans, j'étais dans une piscine et à un moment, t'es dans une piscine? Pourquoi il crie? Les Sims. La piscine de Aude. C'est pour ça qu'on l'a vidé. Mais non, c'est pas à Pantin. Tu faisais quoi? Tu voulais nager? Oui, dans l'eau, on nageait. Il voulait noyer, il voulait se noyer. Je voulais me suicider à 8 ans, ma vie était dure. Et j'étais dans le petit bassin, sauf que c'est une piscine à la con où le petit bassin et le grand bassin n'ont pas vraiment de délimitation visuelle à l'œil nu. Donc en fait, tu es là et whoop, t'es plus là. Descendu, Voilà, et donc du coup, je suis resté sous l'eau. Et il y a une dame qui m'a sauvé, tu vois, et qui est venue avec une blanche. Oui, c'est vrai. Et on était en Afrique, faut préciser. Non, t'as raison. White Savior. Non, mais il y en avait pas. Non, mais parce que non, c'était pas une blanche, il y aurait deux morts. Mais vas-y, du coup, tu disais. Parce que les Noirs savent pas nager, c'est ça la blague depuis le début. Oh non! T'as failli mourir noyé, donc on m'a sauvé. Et tu t'appelais Timothée avant, en fait. Exactement, on m'appelait Kirikou. Non, mais du coup, c'est quoi la conclusion? Parce que la question, c'est chercher, est-ce que t'as vu des différences? Parce que moi, si je m'imagine que peut-être il y a une version de moi qui est morte dans cet accident. Alors oui, au final, personne n'est mort. Peut-être c'est un type d'accident qui faisait mourir personne. Ou peut-être tout le monde est mort. Mais du coup, je n'ai pas de... Puis j'étais adulte, donc je me souviens de ma vie d'avant. J'ai pas de ressenti de différence. Mais peut-être c'est des glitches qui font que des gens ressentent des différences après. Parce que comment c'est supposé se passer à la base, on est supposé rien se rendre compte de rien. On dit tout ça, mais à tout moment, c'est juste des gens, ils ont eu effectivement une expérience qui les a choqués, ils croient que du coup la vie est différente. Tu vois ce que je veux dire, et c'est tout. Mais bon, on est là pour parler de SF ou quoi, là? Oui. Donc, simulation. Maintenant, vous avez vu, ils ont fait une série sur Amazon. Upload. On va parler. Upload, elle est bien faite. Hein. Rapidement, le pitch, c'est tu peux, quand tu meurs, juste avant que tu meurs, ils te coupent la tête. Ils récupèrent toutes les données que tu as. Ils les injectent dans un ordinateur et tu vis dans un monde parallèle. Et si tu payes plus cher, tu as accès à plus de choses. La vraie vie. Et tu as l'impression que tout est refait parfaitement, quoi. Il y a quelques petits bugs. Mais c'est marrant parce que du coup, eux, il y a des bugs. Et ils voient quand ils sont à l'intérieur qu'il y a des bugs et qu'ils sont dans une simulation, ils sont au courant. Après, ils savent qu'ils sont dans une simulation. Oui. Ouais. Mais nous... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que par contre, si tu prends des gens et que tu leur dis pas qu'ils sont dans une simulation, quand tu vois des bugs, tu vas créer soit une mythologie derrière le bug, c'est drôle, soit tu vas pas vouloir voir le bug. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire genre, non, tout est normal, on a vu une lumière verte dans le ciel, c'est pas grave, on continue la vie. Oh, déjà vu. Les déjà vu, c'est des glitches aussi, d'ailleurs. Oui, Matrix, le chat. L'impression de déjà vu, c'est des glitches. C'est pour ça que tu vois mon chat passer comme ça. En vrai, sans parler de glitch, moi, quand je fais de la photo de rue, photo de rue, c'est tu fais des photos dans la rue, quoi, vraiment street photo. C'était vraiment le truc à expliquer. Non, mais parce que
Avec Nadim, des fois, je peux Le faire chat de Schrödinger, la photo de rue. Attends, je ne comprends pas. Il y a des choses qu'on appelle des heureux hasards ou des coïncidences. Ouais. Mais qui, en vrai, peuvent être considérés comme des glitches par d'autres personnes. Et qu'en fait, quand tu fais des photos, il y a des photos que j'ai faites, du coup, c'est rigolo. Mais c'est rigolo, t'as deux mecs. T'as un mec assis ici, il est chauve, il a porté un bermuda jaune avec un aigle ici. Et t'as un mec chauve qui rentre juste derrière lui, qui s'assoit, il est chauve, il a un truc jaune, mais là, c'est pas un aigle, c'est un pigeon. Il y a des trucs vraiment comme ça. Et tu fais la photo, c'est trop marrant. Mais quand tu fais ça 4 fois, 5 fois par semaine, ça devient normal. En fait, quand tu cherches à voir les trucs, tu les vois, des dingueries, en fait. Et soit tu peux dire, bon, c'est la vie, c'est marrant, le hasard fait bien les choses. Tu peux dire, marrant le message que je reçois. Parce qu'en plus, voilà, quand je fais ces photos-là, je les vois plus, ces trucs-là, maintenant, parce que je ne les cherche plus. Ouais. Et quand je fais ces photos-là, chaque jour, j'avais un truc. Je dis, ah ouais, c'est mon petit cadeau du jour. Mais est-ce que tu te dis, oui, du coup, mais est-ce que tu te dis, est-ce que tu as l'impression de recevoir un message de simulateur, là, de développeur? Est-ce que tu as l'impression de te dire, genre, ah, mais du coup, c'est une bonne photo, ou c'est où je devrais faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un message derrière le truc? Pas un message, mais en mode, on revient sur la base d'attraction. Je voulais une photo, et je l'attends, et elle finit par arriver, en fait. Et de manière plus ou moins rigolote. Et là, je peux littéralement vous montrer des photos dans ma page Instagram photographe où c'est marrant. C'est limite, en fait, t'as un mec, il est là, adossé à une pub, et il a apporté exactement la même chose que le mec dans la pub, qui n'est pas une pub de vêtements, rien à voir, en fait, juste. Et t'as des moments comme ça qui existent, et du coup, si tu les cherches, tu les vois. Donc, il y a des gens qui chercheraient à avoir des glitches, ils en verraient plein. Moi, je connais des gens qui cherchent de l'argent, ils les voient pas l'argent. Hein. Parce qu'ils ne veulent pas vraiment. Allez, on part sur un autre. Tu peux pas dire ça à un mendiant, de lui dire il faut que tu cherches à voir. Ça, c'est la blague de Dave Chappelle en mode c'est quoi ces conneries de la loi d'attraction en mode oui, tu veux du pain, t'as quand même acheté du pain, tu manges pas ton pain, c'est ta faute. Certes. Mais en vrai, mon exemple qui règle un peu, c'est que toute cette bouteille a été imaginée par un mec et maintenant elle existe. Donc en fait. Mais est-ce que les SDF ils sont dans le bon mindset? Oui, parce que est-ce qu'ils sont dans la bonne vibration? C'est ça aussi. Voilà, la vraie formule de la loi d'attraction, là où en fait c'est un peu leur facilité qui permet de dire oui voilà pour que ça marche pas, c'est parce que tu dois avoir la pensée et l'émotion qui va avec. C'est tout ça pour dire que Maolé c'est un gros fils de pute, il va voir des SDF et fait genre j'ai pas besoin de t'aider en fait. T'as tout ce qu'il te faut dans ta tête. Ce qu'il te faut en toi, c'est juste change ta vibration quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça, il a la mauvaise émotion. Tu veux de l'argent, mais tu es triste. Mais tu ne peux pas être triste. Il faut être cesse d'être triste. Exactement. C'est là où le truc il est un peu fucked up, c'est dans le sens où en fait c'est pas juste tu veux un truc, il faut que tu veux un truc que tu sens que tu l'as déjà reçu, que tu as c'est comme la foi en fait, c'est avoir la foi. Il croit, exactement. Il faut que tu sois dans la certitude que c'est vrai. Ton corps ça vibre. Voilà. Exactement. Donc c'est exactement la foi. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la foi pour les croyants. Ah oui. Non mais exactement, c'est les miracles, c'est typiquement en fait la preuve dans la Bible, Jésus il dit pas quand il aidait les gens. Et le mec dit merci Jésus. Non, je t'ai pas sauvé. Non. Ta foi t'a sauvé. C'est littéralement le même projet. Non, tu l'inventes. Non, ça a l'air un peu cinématographique. C'est à peu près ça. Il prend pas cette voix hautaine. Mais dans la Bible, il dit eh ouais. Eh ouais, tu marches. Eh ouais, frérot. Non, il dit vraiment ça. Il dit croya, je crois. Non, dans l'araméen original. Qui est catholique autour de la table? Qui a pratiqué un peu les églises? Écoutez, moi j'étais dans une église à Dakar. Mais littéralement, il fait que ça. Ils disent tout le temps, à chaque fois, les gens disent merci de me sauvé. Non, j'ai rien fait, frère. C'est ta foi parce que tu crois en moi que tu as été sauvé. Donc c'est littéralement la loi d'attraction. Je pense qu'il faut croire en soi, en vrai. C'est ça. Croire en Dieu, c'est croire en soi. Oui, parce que tu es Dieu, car tu es la conscience universelle qui a investi la simulation. Il paraît qu'on serait tous reliés à un cloud à travers une antenne et qu'on a accès aux mêmes informations, qu'on va aller chercher des trucs. Bah ouais. Donc le vol de Van, finalement, c'est pas du vol de Van. Mais on avait parlé de... Je sais pas si on avait parlé de ça, mais je pense. La glande pinéale, il paraît que c'est un récepteur, une sorte de récepteur. Vous connaissez la glande pinéale? Ouais, bien sûr. Elle est là, je sais pas si tout le monde voit. C'est derrière le cerveau. Et bah là, c'est un récepteur avec d'autres mondes en parallèle. En fait, elle est calcifiée. Vous connaissez l'histoire de calcification de la glande pinéale? Oui, il y a le truc de la conspiration de, en fait, l'eau a trop de fluor ou je sais pas quoi. Tout ça, et ça vient calcifier. Et elle ne marche plus ta glande pinéale. Moi, je l'ai pas mal nettoyée. Avec quoi? Faut du détergent. Non, en vrai, faut manger sainement. Et, Mon roucous aussi. C'est aussi beaucoup de méditation, beaucoup de. Tu médites toi? Pas du tout. Ouais. Mais je sais que. Il dit, je l'ai nettoyé, j'ai rien fait de ce qu'on a demandé. Mais moi j'ai mangé des nuggets et j'ai pas fait de sport. En fait, les clés sont devant vous depuis le début. Parce qu'en fait, regarde, quand tu regardes la cour du pape, il y a une cour où tu as une pomme de pain au milieu. Le truc du pape, tu as une pomme de pain. Toutes les pommes de pain, en fait, c'est la glande pinéale. Juste pour expliquer, justement, la glande pinéale, c'est ce qui est activé et c'est ce qui peut même
techniquement même générer de la DMT, donc le truc qui est planer, le plus puissant pour l'être humain, etc., donc qui te fait voir Dieu. Mais effectivement, c'est marrant que déjà dans l'Antiquité, même, il y avait des sculptures de glandes pinéales. Les Égyptiens, le truc de... Ils avaient alors qu'ils n'avaient pas d'IRM. Ils ont une pomme de pain. Non, mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que alors que techniquement, tu vois, tout ça, on l'a découvert genre après 1850 avec les autopsies de cadavres, tu vois, toute notre anatomie qu'on a... Et eux, ils savaient déjà des trucs il y a 5000 ans. Ah oui. Ils étaient chauds en non, mais c'est méga difficile à savoir que la glande pinéale fait des choses. Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Tu me dirais, genre, les Égyptiens savaient que le lobe frontal permettait ceci, cela. C'est normal parce que tu vas forcément trouver quelqu'un qui s'est pris un coup ici et tu vois qu'il sait pas faire des choses. Mais la glande pinéale, les Égyptiens, ils faisaient des muses avec les cadavres quand même, momies, tout ça. Ils maîtrisent 2-3 sujets sur les cadavres. Oui, mais tu fais des muses sur les cadavres, mais tu sais pas que du coup un truc qui est à l'intérieur du cerveau, quel effet ça. Ou alors tu as eu tellement de cadavres de gars qui avaient que la glande pinéale, tu vois, bien énorme ou bizarre, tu dis c'est vrai qu'ils étaient comme ça. Donc voilà. Et effectivement, la glande pinéale permet de se connecter à la source. Ce nuage là dont tu parles, tu connais le nom de ce, parce que je suis en train de bugger. Ça me rappelle quand j'étais, enfin il y a des années, quand je faisais des études d'art plastique et tout ça. Et non, mais je m'étais intéressée à d'où venaient les idées, et en fait les idées ne sont jamais vraiment complètement les nôtres, et on les capte. Et effectivement, il y avait cette notion de nuage, mais bon, on disait, en fait, ce nuage est constitué de tout ce qu'on a vu dans notre vie, et donc et il y avait un nom, et non, tu l'as pas le nom, parce que du coup, ça est en train de me faire péter. Non, ça s'appelait pas le cloud. La conscience universelle. Ah oui. Ça avait un nom particulier, et du coup, j'arrive pas à m'en souvenir. Oui, mais ça m'énerve. Il y a des gens qui disent que les idées sont des choses vivantes. Ouais. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme les trucs de conscience, etc. Tu peux du coup, te capter le truc sur une dimension non 3D, quoi. Brève de Bernard Werber que j'ai eu accès à cette idée-là. Ça doit être ça, mais oui, c'est lui. Où il expliquait littéralement que les idées, c'est des microbes ou des virus, en fait, qui sont là pour se reproduire comme un virus. C'est-à-dire qu'en fait, il a une idée dans ma tête, là, elle est que dans ma tête, donc je la sors, je te contamine avec l'idée. Si elle marche bien, elle détruit ton idée. La noosphère. La noosphère. C'est lui qui l'a lancé, du coup. Oui, c'est la noosphère. Voilà. Mais du coup, c'est l'idée, vraiment, et ça marche parce qu'en gros, ton idée, du coup, si elle marche bien, elle va aller chez l'autre. Et le but des idées, c'est d'être dans le plus de cerveau possible, en fait. Comme tout il y a un gars qui a un peu. Alors, pas du tout pour aller dans le New Age ou les trucs comme ça, mais qui a créé une sorte de façon de penser l'univers qui s'appelle l'Assembly Theory, qui dit que, du coup, une idée, c'est une chose, c'est un objet aussi dans le monde. C'est-à-dire que pour que tu puisses le penser, c'est qu'il faut avoir eu toute une civilisation derrière qui a fait ceci, cela, etc. Et que du coup, qu'en gros, un peu après son jeu, c'est de savoir quel est le temps minimum d'un univers pour atteindre tel ou tel objet. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, si tu compresses le temps minimum d'un univers pour qu'il y ait des premières étoiles, des premières planètes, du coup, de la première vie sur les planètes, de la vie qui puisse être intelligente, et ensuite qu'elle ait besoin d'eau, donc elle a créé un verre. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, que ce soit un objet ou une idée, c'est pareil, il faut avoir un minimum de temps passé dans ton univers pour créer le truc, et que du coup, pour lui, un verre ou une idée, ou la démocratie, c'est pareil, quoi. Ok, d'accord. Penser l'univers comme ça, du coup, ça nous fait effectivement enlever d'être anthropocentrique, et que du coup, tu te dis, au final, c'est peut-être les idées qui ont créé les humains plutôt que le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Du coup, en fait, tu te dis, c'est comme les gens qui disent, mais en fait, depuis le début, c'est les plantes qui nous élèvent, nous. Avec l'oxygène. Avec nous, on finit en produit engrais. du CO2 et elle capte le CO2, tu vois. Non, mais le truc des idées, c'est littéralement ça, dans le sens où, en fait, le but des idées, c'est juste d'être dans le plus de personnes et de gagner. Donc, en fait, littéralement, il y a des gens qui se tuent pour des idées. En fait, les guerres religieuses, c'est des idées. En fait, c'est juste mon idée, c'est que moi j'ai raison et toi t'es une merde et je vais te tuer. C'est une idée. Donc, plus les gens vont penser comme moi, plus on va pouvoir éliminer des gens comme toi qui ne croient pas dans notre idée. Mais du coup, c'est marrant parce que du coup, tu pourrais te dire, les idées jouent à risque. Tu vois ce que je veux dire? Avec nous. Et nous, on est les pions. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est un peu le truc, en fait, où on ne fait que porter nos idées. On ne sert qu'à ça. Tout ce que tu dis, c'est porter l'idée, en fait. Si tu penses que y a des êtres qui sont inférieurs, c'est une idée que tu proposes.
Tu vas voir des gens un peu, tu dis, je pense que c'est une bonne idée. Mais au final, on en revient à un truc méga philosophique de conscience, etc. Parce que tu te dis, oui, mais ça se trouve, nous sommes les personnes qui avons créé notre propre simulation juste pour le fun, pour avoir juste des limitations. Ça, c'est une simulation parmi d'autres. Dans l'autre, on est des cristaux et il y a d'autres problèmes. Mais c'est le fun quand même. Genre, comme toi, tu joues à Minecraft et au démineur, tu vois ce que je veux dire. Et derrière, derrière Counter-Strike et démineur, ça a aucun... Enfin, quoique c'est la même chose. Parce que c'est des bombes. Mais tu vois, toi, tu dirais un autre univers n'a aucun rapport, alors qu'en fait, le joueur reste le même. Quoi. Attends, oui, parce que là, je suis en train de me dire, et si ça se trouve, si on est comme des personnages de Sims et qu'on a été créés, qu'il y a des gens qui jouent à nous éventuellement, il y a moyen qu'ils arrêtent de jouer à nous assez tôt dans notre existence et que notre personnage continue à exister, mais en mode personnage non-joueur. Par la suite, parce que bon là c'est vraiment si je veux m'amuser avec l'idée mais les choses qu'on peut voir quand on est enfant, les espèces d'expériences. Moi par exemple quand j'étais gamine, mais vraiment jeune genre je me demandais et s'il existait d'autres mondes ou d'autres réalités que ce que moi je connais, et puis tout d'un coup j'arrivais à me sentir physiquement tomber quand je réfléchissais à ça, chose que je suis incapable aujourd'hui de reproduire déjà de la réalité. Mais sauf qu'à un moment donné, j'ai arrêté de me poser ce genre de questions et tout ça, et je me dis peut-être que la personne a arrêté de jouer. Du coup, c'est parce que ta glande pinéale, petit à petit, était calcifiée. Comme lui, par exemple, il pouvait voir des visages enflammés quand il était petit. Et ensuite, il a plus pu voir des visages enflammés parce que la vie t'a biflé trop. Ouais. J'utiliserai pas ce terme. Pour se rapprocher d'une conclusion, les amis. Non, mais juste la glande pinéale, on peut terminer dessus ou pas ? Oui, bien sûr, vas-y. Parce que j'en ai marre d'être coupé. En fait, la glande pinéale, on la voit là, c'est la pomme de pin chez comment ça s'appelle les gars comme ça, les pharaons. Les Égyptiens, d'accord, ok. Et elle est omniprésente partout. Et en fait, t'as vu chez les Égyptiens, ils ont même l'intérieur en coupe transversale de la glande pinéale. Ok. C'est-à-dire que tu sais les formes que tu vois avec les yeux là comme ça, je sais pas quoi, un truc qui s'arrondit tout ça. Ça, c'est une coupe transverse de la glande pinéale. Okay. Ça veut dire qu'ils ont eu accès quelque part, ils ont coupé, ils ont vu que c'était ça, et ils l'ont reproduit. Et la glande pinéale, tout le monde le dit chez les chamans, chez partout, dans toute la planète. Sur BFM. Non, sauf sur BFM, mais sur toutes les chaînes qui sont un peu, comment dire... Odyssée.org. Non, toutes les chaînes qui sont un peu, comment dire, en... Gaia. Pas en avance, il y a un mot en... qui sont en avant-gardistes, comme égalité et réconciliation. Al Jazeera. Al Jazeera.com, non, pas du tout. Non, mais ouais, c'est... J'ai fini. C'est bon, t'as fini ? Oui, j'ai fini. Ok. Je sais pas où je voulais, mais... Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de sites. Et pareil, toujours pareil, les dégâts de TikTok qui vont te dire, genre, voici les 3 recettes pour décalcifier ton truc et mon cul, etc. Et au final, comme beaucoup de choses, la vérité, c'est que c'est pas... Genre, même si c'est pas vrai, manger bien, faire du sport et méditer, ça, pour le coup, c'est 3 trucs qui ont été prouvés scientifiquement qui améliorent juste ta vie, corps, en fait. Et ton corps et donc ton vaisseau de la vie, quoi. Donc, ici, en tout cas. Du coup, c'est très philosophique, tout ça, mais... Mais je voulais approcher d'une conclusion. Pas une conclusion, mais des conclusions. C'est en fait, si on part du principe que la simulation existe, voilà. Sauf qu'on a vu qu'il y a plein de possibilités avec ça. Est-ce qu'on est un jeu vidéo ? Est-ce qu'on est des Sims ? Est-ce qu'on est juste des gens qui jouent ? Donc, du coup, tout est possible. Est-ce qu'à chaque mort, on part dans un autre truc ? Parce que le vrai débat, c'est... Moi, ça m'amène à la question du destin. Est-ce que, du coup, si on est dans un jeu déjà figé, c'est-à-dire que c'est figé, frérot, ton chemin, il est tracé, on va le suivre gentiment. Ou on est dans un jeu ouvert. Voilà. Est-ce que c'est GTA ? Ou est-ce que c'est genre, je sais pas moi, Tetris ? Je recommence. Oui, est-ce que notre débat sur la simulation veut dire que notre destin est figé ou tout au contraire, tout est possible ? Je pense que s'il y a plusieurs simulations parallèles, du coup, tout est possible parce que du coup, tout est... Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plusieurs simulations. Si tu peux switcher. Oui, si tu veux switcher, etc. Mais je pense qu'il peut y avoir... En fait, c'est marrant parce que du coup, s'il y a ces espèces de glitch, etc., tu peux capter des trucs du futur. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, en fait, tu te dis que c'est... Toi, tu vas te dire que c'est le destin, mais en fait, c'est juste que il y a des ripples dans le... Si je commence, je lui dis, en fait, pour toi, c'est figé, mais les bugs font que on peut faire mumuse. Ou c'est pas figé. C'est pas figé, mais tu peux croire que ça l'est parce que tu vois des choses à l'avance. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ah, donc tu parles vraiment sur la prémonition, quoi. Là, moi, je parle pas des prémonitions, je parle du...
Dire qu'il y a une simulation, il y a un côté limitant. Bah, t'es dans une simulation, si t'es en simulation, tout le monde a un accent québécois. Tout le monde a un accent québécois. Tu pourras jamais être autre chose que ça. Mais c'est le cas, c'est limitant. C'est-à-dire que là, on est tous en mode chimie organique. On est obligé d'avoir une enveloppe corporelle. On a la gravité. C'est chiant, quoi. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire, quoi. Donc, c'est limitant de base. D'accord. Donc, on est forcément limité. Maintenant, est-ce qu'il y a un côté destiné à chaque joueur ou chaque individu du truc, quoi? Ou est-ce que chacun est libre? Je pense qu'au contraire, justement, tu t'es mis dans la simulation pour avoir des surprises. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est le seul game d'une entité omnisciente, etc., c'est de se limiter la connaissance de choses. Pour découvrir et du coup, après. tu te mets à un jeu, tu sais pas ce qui va se passer. Donc en fait, tu te mets dans Maolé parce que bah, tu sais pas, peut-être à tout moment tu vas mourir, à tout moment tu vas faire ça. Donc je pense que tu fais exprès d'avoir créé ça pour justement te limiter et donc pas savoir. Donc du coup, c'est pas limitant. C'est limitant, mais c'est pas destin, du coup, parce que tu le sais pas. Tu sais pas ce qui va se passer. Oui. Tout est possible dans le jeu, du coup. Ouais, voilà. Je pense. On pense quoi, toi? Genre, jamais, on Bah, est en train de totalement de J'ai de fait dire mal à l'univers, la en fait. tête. On explique l'univers. Après, quoi qu'il arrive, on peut pas se dire je vais faire de la merde aujourd'hui parce que je suis dans une simulation, parce qu'on a les conséquences, quoi qu'il arrive, Ouais, t'es bloqué dans le même jeu, donc en fait. de ce qu'on fait. Donc ça reste tout aussi grave, quoi. bah oui, parce que si t'es le fou qui bien court sûr. dans la rue, la tub à l'air, en disant je suis dans une simulation, je suis dans une simulation. Elle a Dim. Il va pas tout d'un coup Elle se l'a fait, réveiller parce et que- être dans un autre, enfin peut-être, j'en Oui, sais rien. parce que mais- ta simulation reste ta réalité. Donc, en fait, t'as quand même les conséquences du truc. C'est pas parce que c'est une simulation que c'est pas ta réalité, quoi. Sauf si tu te pends et que tu te ressuscites. C'est peut-être ce qu'ils font, les mecs. Les mecs se suicident, c'est juste, en fait. Mais c'est ce que je dis depuis Ils le voulaient début. changer de simulation. Suicidez-vous. Bah oui, juste. Non, mais faut pas pousser les gens au suicide. Premier degré. En mettre premier degré. Ne le faites Non, pas. mais les gars, bon, voilà, Mais faites pas les gens ça. qui vont le regarder, souvent les gens qui nous regardent, c'est un. Enfin, je veux dire. C'est des gens. Des gens qui sont sur le bord. Non, mais je veux dire, En vrai, les gens qui nous regardent, Ah, non, s'ils sont en train d'écouter ça depuis 1 heure, ils sont à vont deux pas doigts bien, de. Ouais, ils vont pas Bah, très j'ai une simulation. Non, Timothée, arrête. Ne saute pas. Ne saute pas dans la piscine, c'est le petit bassin. Moi, j'aimerais juste qu'il y a un truc intéressant, c'est que si on est dans une simulation, il y a un scientifique qui a proposé de mettre en place une façon de détecter pour savoir si on est dans une simulation ou non. Pas mal, ça. Et le principe repose en fait sur la détection des bits informatiques, car un univers simulé contiendrait beaucoup de bits. Il nous dit ça juste pour les mots bits. Non, pas du tout. Tout ça, c'est juste Non, pour pas ce du tout. moment-là. Absolument pas, les amis. Absolument pas. Vous êtes mal, vous êtes vraiment un mindset problématique, vous. Mais tu sais qu'il a déjà répondu à ça. Il y a un scientifique qui a déjà trouvé des lignes de code Mais il écoute pas. dans l'autre Il écoute pas univers. Des quarks, mais parlez des quarks, lui. Ouais, Mais mais oui, les moi, je quarks. parle des bits informatiques. Non, mais c'est que justement, dans les équations des quarks, il a trouvé genre du code. binaire et du code pour corriger des erreurs. Donc des bits, voilà. C'est ce que tu veux entendre, Nadim. Il a trouvé des bits dans C'est des James quarks. Gates. C'est qui Là, Conclusion, c'est plus non, on a de c'est- bits, plus on est dans, Attends, dans comment une Il faut simulation. dessiner des bits sur le Attends, bord merde, du fridge. c'est parti. C'est ça la conclusion. C'est ça depuis le début. Faut Attends, accepter est-ce que maintenant. tu peux parler, Maoulé? Oui. Attendez, D'accord, mais je sais pas. c'est le moment de dire aussi, commentez, envoyez-nous des messages si vous aussi vous avez eu Mais des de glitches ouf. dans la matrice, si De vous ouf. avez eu d'expériences, parce que voilà, c'est vrai que nous on peut pas trop faire confiance à Reddit, mais si vous, on peut vous faire confiance. Ouais, oui, vous êtes des vrais gens, Si vous. vous nous dites genre ouais, à un moment il s'est passé ça, j'étais dans une maison de campagne et en fait d'un coup il s'est passé ceci, cela et ma mère s'appelle Brigitte alors qu'en fait Il non. s'appelle elle Paola. bref. Ça Voilà. s'appelle Jean-Michel. Voilà par exemple. Ouais, j'avoue. En vrai, on va plus vous croire quoi. Partagez, on fera peut-être une vidéo bonus avec Ah mais les... carrément, avec, on les retours, lisant quoi. toutes, ouais. C'est Bah, ça. l'épisode prochain, on lit les réponses qu'on a eues, tu sais. Carrément, on va vous C'est une lire, bonne on va idée. lire tous les glitches, ouais. Bah, ouais, de Est-ce ouf. est-ce que vous avez failli mourir? Si oui, Qu'est-ce qui a qu'est-ce changé qui a avant, changé chez après vous? Ah, toi, tu veux faire un formulaire quand même. Tu Oui, Avec des if-else. mais qui soit... Bon, après les expériences imminentes de mort, ça fait changer pour des raisons aussi... Par exemple, depuis que mon Spirituelles. père a eu son cancer foudroyant de la prostate, et ben, il est devenu vachement plus sympa et vivant. Hein. Ton père? Oui, Bah, tu vois. mais c'est parce qu'il a Ou failli alors, mourir. Là, c'est ton père d'un autre univers. D'un qui autre vient d'arriver. univers base, qui est un peu sympa. plus zen, ouais, qui est un Ouais. peu plus zen que l'ancien, effectivement. Tu veux dire que ça l'a calmé, quoi? Oui, Ça ouais, l'a bah- calmé. Un bon cancer de la mais prostate, ça vous après, c'est calme un homme. psychologique, c'est-à-dire que même lui me disait, enfin, aujourd'hui, depuis qu'il a 50 ans, il est en année bonus pour lui, donc en fait, Oui. il est différent, intéressant. il Donc, quoi, profite il de la court vie à poil dans la rue différemment. en disant c'est une simulation. Exactement. C'est que du bonus. C'est que du bonus. J'étais mort à la base, j'étais mort. En vrai, bah ouais, il faut des traumatismes aux humains. Est-ce que tu es en train de sous-entendre, Aude, qu'il faudrait injecter du cancer à tout le monde?
Moi, je pense que les expériences de mort, que ça soit les siennes imminentes, enfin, ou presque mourir, ou celles de proches, rendent les gens meilleurs. Mais oui, totalement. Il n'y a pas la phrase, je sais plus qui a dit la phrase, oui, on a 2 vies, et la première commence quand tu te rends compte que t'en as qu'une seule. Voilà. Oh, j'adore. Tu la connaissais pas? Je la connais, mais j'avais oublié, merci. Merci. Tu vois, vraiment, c'est un euro classique. C'est ça que tu vas écrire sur le mur. T'as écrit ma journée, mon gars. J'ai envie de l'écrire ça sur le mur de Fridge. Ouais. Et c'est qui ça? C'est de qui? Je sais plus. C'est de Nadim, ça. C'est du vol en live, quoi. Non, mais je sais plus qui l'a sorti cette signes Gadel. Tu as 30 vies et ta 29e commence. Bon, pour terminer, de 0 à 5 aliens. 0 aliens, ça veut dire que tu n'y crois pas du tout. Ouais. 5 aliens, ça veut dire que c'est définitivement sûr. Okay. Vous avez le droit de commenter, si vous voulez, entre juste est-ce qu'on vit dans une simulation ou est-ce que aussi il y a des simulations parallèles, l'immortalité quantique, vous avez le droit de faire des mini-trucs, mais de manière générale, Aude, est-ce qu'on vit dans une simulation? Franchement, moi, je suis en total middle 2,5 Alien. Je suis un peu comme Neil deGrasse Tyson qui disait qu'il y avait une chance sur 2 qu'on soit dans une simulation. Ouais. En incapacité totale de pouvoir le vérifier et que tout ce qui ressemble à des glitches peut aussi être expliqué d'une manière très rationnelle. Donc... Ouais, mais ok, mais ton feeling, c'est quoi? Est-ce que ton feeling, il va plus vers... En vrai, le feeling. Le feeling. Tu as le droit de t'exprimer. Mon feeling, et je trouve ça séduisant de me dire qu'on est dans une simulation. Pourquoi ça te séduit? Parce que c'est fun. Parce que c'est différent de juste la bête réalité. Ouais. Et que du coup, ça veut dire qu'on peut chercher des failles. Ouais, donc ça, t'es séduite. Oui, je trouve ça séduisant. Et au fond de toi? Mais je pense que c'est ça. Bah, c'est ça. Être séduit, c'est ça. Mais je veux dire, au fond de toi, qu'est-ce que tu ressens? Tu penses qu'on est ou pas dans une simulation? Au fond de toi? Après, en vrai, tout ce qui va... Après, je vis ma vie comme si on ne l'était pas. Hein. Parce que, bien sûr, sinon c'est compliqué et tout. Sinon, je serais obligée de réfléchir à tout. Est-ce que je fais... Enfin, ça me rendrait un peu folle, je pense. Si j'étais à 5 sur 5 aliens, c'est sûr, on est dans une donc simulation. Ça veut dire que toi, si on te dit, bon, bah, écoutez, on vit dans une simulation, ça va te rendre folle, en fait, du coup? Je pense que c'est le fait de me poser la question et d'essayer de le vérifier qui me rendrait folle, plus que si on me dit, ah bah oui, c'est sûr, c'est prouvé, et là, je me dis, je serais un peu plus zen. Parce que moi, il y a un côté, genre, enfin, c'est pas parce qu'on me dit que ceci est quelque chose que ça change ma réalité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même, tu dois quand même payer tes impôts, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, oui. Moi, par contre, c'est vrai que le seul truc qui change, c'est que, et Maoulé l'a dit tout à l'heure, c'est que j'aurai l'espoir qu'on peut craquer le code. Parce que maintenant, du coup, on sait qu'il y a un code et qu'on peut le craquer, donc ça veut dire qu'il y a genre une autre dimension d'univers qu'on pourrait atteindre si on se met à faire des trucs, quoi. Mais moi, je suis à peu près à 4. Mais non! Ah ouais, t'es proche de dans une simulation. Non, mais par une logique mathématique, le truc. Ça, c'est tu parles de logique. Ouais, genre ça résonne pas mal en ma compréhension de ce qui se passe. Oui, ta compréhension, c'est très intellectuel ce que tu dis. C'est intellectuel, mais même en termes de ce que tu dis dans mes tripes ou quoi, j'ai un truc, c'est bizarre que ça vibe bien avec ce que je vis, quoi. Donc pourtant, il est plutôt dans une simule. Une petite simule. Ok. Un petit Minecraft. T'es quand même proche de 5, c'est chaud. Ah ouais, parce que toi, tu l'es pas, en fait. Bah non, alors là, moi qu'est-ce qu'elle te dit, ta glande pinéale? Mon intelligence, parce que moi je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Mon intelligence, elle me dirait de me dire que je ne sais rien de tout ça. Voilà, je ne sais rien, c'est comme Dieu, c'est les mêmes questionnements. Oui, mais bien sûr, là on fait un podcast, quoi. Là, je sais pas. T'es là, tu fais genre, bon bah, on sait pas, quoi. Non, mais au fond de moi, j'ai l'impression que non, il n'y a pas de zéro simulation. Non, au fond de moi, je suis à 0 sur 5. Ah ouais. Ah ouais. C'est pour ça que je suis à forcément. Mais je pense que c'est ça veut dire que c'est cool, je pense, parce que ça veut dire que tu vis vraiment ta vie ici. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu investis beaucoup ton corps, ton univers, etc. Alors moi, même le moi, même petit, j'étais pas là, en fait. Ouais. C'est pour ça que moi, je regarde un film, je suis immédiatement dans le film, parce que je suis genre pas dans la réalité, quoi. Je peux répondre à la place de Maoulé? Bien sûr. Aussi. Alors, bonjour, je suis Maoulé. Moi, je tiens à dire qu'avec moi, elles ont jamais simulé. Pardon, j'avais envie de le faire. Moi, je t'aurais dit, si tu veux vraiment faire Maoulé, il y a du cirage là-bas. Comment cancel? Mais vous pensez qu'il a combien, Maoulé? Il a 4-5, lui, non? Ouais, moi je pense qu'il est un peu comme moi, genre il doit être à 4, je pense. Ok.
Eh ben écoutez, dites-nous vous aussi à combien d'aliens vous êtes sur la théorie de la simulation. Dites-nous s'il y a des choses que vous avez vues qui vous font penser que vous êtes dans une simulation autre que des glitches. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner au YouTube, à l'iTunes, 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup. Commentez ce que vous voulez, likez. Bisous à tous. Bisous. Bisous, bye. Bisous. Bye. Bye.